Ce troisième tuto va concerner la fabrication du bloc moteur, donc l'interne et l'externe, ainsi que le support en aluminium, donc le Y, là, le gros Y qui supporte la poignée arrière, et donc la poignée arrière elle-même. Pour la motorisation, je suis parti d'une perceuse sans fil bon premier prix, j'ai payé 11 € à Casto. Utiliser nous que la partie moteur, donc on va utiliser tout ça. Donc après on va dessouder les deux fils arrière. Donc il faut démonter tout cet ensemble là pour garder que le motoréducteur et le moteur. Donc voilà, là j'ai défait mes vis, donc j'enlève simplement la molette. Donc elle ressort. Une rondelle et normalement dans chaque petit trou là il y a deux billes. Bon moi je les ai déjà retirés puisque j'ai fait des essais. Donc là par contre le roulement, enfin la motoréduction est en roue libre. Donc il va falloir qu'on bloque en mettant une vis ici. Bon, moi je vais mettre une vis par cœur pour bloquer, de façon à ce que le moteur entraîne bien l'axe. Donc ensuite j'ai défait mes trois vis là pour accéder dans mon moteur réducteur. On va mettre le moteur de côté. Donc voilà comment ça se présente. Alors on va le sortir carrément, mais vous verrez ce que c'est. Donc on a repéré par contre par rapport, il y a une petite pointe ici de centrage. Donc on va la faire sauter avec un scalpel. Et ensuite je vais utiliser un petit morceau de tube de 80. Donc la hauteur c'est pas important, il faut que ce soit au moins aussi haut que cette largeur là. Que j'ai bouché l'extrémité avec du scotch. Alors il faut que ce soit bien étanche par contre. Et donc une fois que j'aurai tombé cette petite ergot, je vais positionner ma pièce le plus centré possible à l'intérieur de ce petit embourin, fait de ce réceptacle. Voilà, j'ai coulé ma résine maintenant qui a séché. Et je vais pouvoir démouler. Et là je vais pouvoir retirer la partie plastique. Normalement il ne doit pas avoir trop adhéré. La résine n'a pas trop adhéré au PVC. Donc voilà, j'ai démoulé mon bloc, hein. J'ai juste fait un démoulage classique. Donc voilà, mon bloc de résine. J'ai rajouté une vis dans un des trous là pour bloquer, donc pour qu'il y ait que l'embrayage se fasse bien. Donc je vais essayer, j'ai branché sur une batterie juste pour faire un essai à vide. Donc pour le compartiment moteur, je prends du tube de 80, PVC 80. Moi j'ai découpé un morceau de 100 de long, de 20 cm. Normalement il faudrait qu'il fasse 162. Bon, vu que je vais utiliser une grande gearbox, je suis obligé d'agrandir un peu les mesures. Ensuite, je vais faire une petite fenêtre, donc cette découpe là, donc à peu près 7 cm de long, 4 cm de large et 1 cm du bord, et couper au milieu avec une Dremel. Donc au décapeur, j'ai donné une première forme aux deux ailettes là, donc voilà ce que ça va donner en gros. Et j'ai utilisé un morceau donc, de PVC que j'ai formé pour aller sur le corps donc du minigun. Et donc là je vais l'ajuster dessus et coller les deux côtés en chauffant un petit peu pour que tout soit bien nickel. Donc voilà, là j'ai collé donc la pièce que j'avais faite avant. J'ai fait mon petit puits, mon trou pour accéder, donc ça sera pour mettre la courroie. Et pour boucher ces trous, j'ai fait, alors là c'est avec du PVC plat, hein, mais avec un peu de patience, hein, on fait deux petits, j'en ai fait un d'un côté, voilà, que je positionne, que je vais coller, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pour le jointorique, j'ai utilisé un jointorique qui vient d'un manchon à coller, donc pour un manchon de théâtre de visite en fait, hein. Donc qui était dans la gorge ici, je l'ai récupéré. Donc j'ai fait une fenêtre qui correspond à la fenêtre du bloc moteur, en gros à peu près aux dimensions, et qui bien sûr est faite en sorte que le joint torique soit bien centré. Donc ensuite au niveau du moteur en lui-même, le bloc moteur, j'ai tourné une pièce, c'est juste une poulie, hein, que j'ai vissée ensuite sur l'axe de mon moteur. Et l'ensemble bloc moteur donc, qui était pris dans la résine, je l'ai vissé à l'intérieur du tube de 80 par 3 vis à 120 degrés.
Donc là, bon, pour l'instant le câble n'est pas... Là je vais sortir le câble. Donc après il suffit de mettre l'ensemble, de positionner le joint et avec 4 perçages. Alors j'ai fait 4 vis de fixation, de part et d'autre du corps, avec des petites vis par cœur qui vont bien pour tenir l'ensemble. Du bloc moteur, j'ai utilisé un morceau, une rondelle de parquet, donc un compressé là, que j'ai usiné à la bonne dimension pour qu'il y ait un petit épaulement qui rentre juste à l'intérieur. Bon, ça c'est juste pour faire joli, et c'est un coup de, j'ai mis un coup de fraise sur le dessus là pour faire un petit peu sympa. Et j'ai collé trois petits morceaux de PVC à 120 degrés juste à l'intérieur, donc de façon à ce que une fois qu'ils sont mis à l'intérieur, comme ça, j'ai repéré où ça se trouvait, j'ai percé et avec des petites vis par cœur, il suffit de fermer. Donc ça par contre on le fermera qu'au dernier moment, puisqu'il faut d'abord mettre la courroie en place, donc sur la poulie. Pour l'arrière, ben, c'est un bouchon simplement collé, bouchon PVC collé, donc en diamètre 80. Donc voilà, l'intérieur, ça c'est le moteur. Donc pour faire un peu plus joli, j'ai mis, ça c'est les prises que j'avais moi, qui traînaient, donc j'ai utilisé ça. On peut mettre juste deux broches, hein. Donc qui est fixé sur le bouchon à l'arrière. Et donc on n'a qu'à visser. Donc le tout bien sûr peint en noir, mat. Ensuite j'ai utilisé une barre d'alu. Donc moi j'ai trouvé que du 12-12, bon, c'est du 10-10, mais 12-12 ça va très bien. Donc on le fait un mètre, je l'ai coupé en deux. Et puis j'ai tracé sur un côté 22-23 cm. Et à 23 cm j'ai fait une échancrure à l'acier à métaux, hein, pour pouvoir le tordre et donc nous donner cette forme là. Donc ça sera fixé par dessus. Donc il faut en faire deux identiques qui seront accolés une contre l'autre, comme ceci. Donc maintenant je vais tordre celle-ci. Donc ensuite j'ai assemblé les deux profilés par 3 vis. Donc j'ai percé un des deux à 3,5 et j'ai fileté, je l'ai taraudé à 4 et un côté à 4 et j'ai vissé l'ensemble, donc avec 3 vis. J'ai tombé aussi chaque bout, donc j'ai fait une arête. Il faut compter à peu près 2 cm de l'angle je ne connais pas du tout, j'ai fait à 2 cm moi. Ensuite à 13 cm de l'axe du Y là, donc cette partie là, j'ai fait une échancrure à un coup de scie pour doucement tordre les deux barres en même temps, à peu près d'un angle de 120 degrés. Et 6 cm plus loin, j'ai fait la même chose, donc un coup de scie, plusieurs coups de scie d'ailleurs, il faut faire très doucement. Même principe, et là j'ai fait de façon, donc 120 degrés aussi, de façon à ce que ces deux parties soient parallèles. Donc ensuite j'ai positionné mon montage sur la plaque de support de poignet. Donc c'est tenu par 2 vis de chaque côté. J'ai percé l'alu, j'ai taraudé et avec des têtes fraisées, des vis à tête fraisée, j'ai mis l'ensemble. Puis j'ai assemblé mon profilé plastique, donc ma cornière plastique et mon profilé aluminium avec mon support, avec mes supports vissés. Donc là c'est pas en noir, c'était pour juste voir ce que ça donnait. Donc ils sont assemblés ces deux simplement par la poignée, en fait, qui traverse les deux et qui a été vissé dessus. J'ai rajouté de chaque côté là, deux morceaux de carrés de parquet, simplement pour simuler une tôle un peu plus épaisse, hein, donc c'est juste de l'habillage. Et ensuite j'ai positionné donc cet ensemble sur ma réplique au niveau des cylindres blocs de la réplique, pour que tout soit bien aligné, et j'ai percé à la fois le support aluminium, les deux bois, le support aluminium et le cylindre bloc qui était rempli de résine. Au niveau du bloc alimentation, donc j'ai retiré le petit étrier, donc ça se présente comme cette forme là. Une fois qu'on a, là j'ai débranché donc le moteur qui était ici.
Ça se présente de cette forme-là. Alors là, il y a un petit inverseur avec un cavalier qui est par-dessus, normalement, qui tient ensemble. Donc je vais retirer le cavalier, ici. Et l'avantage, c'est que ça permet de déverrouiller l'inverseur qui est dessus. Donc avec un petit tournevis, on va le déverrouiller. Voilà. Et on va débrancher les deux fils qui arrivent du dessous. Donc voilà, là, ça c'est la partie inverseur, donc à rigueur on ne s'en sert plus nous. Et donc les deux petits fils qu'on a libérés, donc ces deux fils-ci, ben, ce sera l'alimentation du moteur. Donc on se retrouve avec une poignée un peu léger, enfin avec un interrupteur léger. Donc là voilà, donc ça c'est la poignée d'origine que j'ai démontée. Donc à l'origine il montait jusqu'en haut, là, il montait jusqu'à ici, là il descend jusque là. Donc là ça nous dégage le dessus, on va pouvoir découper la poignée sur le dessus et faire toutes les alimentations par le bas. Donc là bien sûr je vais enlever aussi le système d'alimentation de la batterie et je vais mettre des fils plus longs. Donc ensuite avec la Dremel, ben, j'ai découpé ma poignée, donc grossièrement pour avoir que la partie que je vais conserver. Donc là il y aura la gâchette, hein, bien sûr, je ne l'ai pas encore mise à l'intérieur. Donc voilà grossièrement. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai chauffé un tube, c'est un morceau de canon hein, que j'ai utilisé. C'est du tube de 12 que j'ai mis de 16 pardon, que j'ai chauffé un peu, que j'ai fait rentrer au niveau de la butée basse là qu'il y avait, ce plateau qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai également collé à la cyano une vis, alors légèrement inclinée, de façon, en fait c'est ça qui va se visser sur notre support. Donc légèrement en biais, puisque en fait l'axe de la poignée est légèrement, je vais légèrement la pencher vers l'avant. C'est pour ça que la vis est légèrement décalée par rapport à l'axe. Donc j'ai mis du mastic de partout où il y avait des ouvertures pour que la résine ne passe pas à travers. Et là je vais couler de la résine armée à l'intérieur de la poignée. Donc voilà, là j'ai coulé ma résine à l'intérieur. Bon, j'ai tout démoulé, hein, j'ai pas fait d'image de transition. J'ai pris du mastic standard, j'ai commencé à faire mon culot de poignée. Donc j'ai induit l'arrière de mastic et j'ai pris l'empreinte en le mettant. Bon, j'ai protégé d'abord ma ferraille. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai laissé le passage pour les câbles. Là je vais légèrement arrondir l'alu pour faire un passage un peu plus correct. Donc après il suffira de visser avec un écrou, de faire tenir l'ensemble avec un écrou. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc pour le dessus de la poignée, j'ai utilisé du PVC aplati que j'ai découpé à la forme du dessus de la poignée. Bon, j'ai bien rectifié tout le tour. J'ai pris du mastic, j'ai noyé à l'intérieur deux petits écrous, donc pour pouvoir visser ces deux petites vis et faire tenir donc cet ensemble sur la poignée. Là c'est un morceau de PVC de tube de 25 que j'ai mis en forme. Tout ça pour pouvoir mettre un petit inter de position. Alors c'est un bouton poussoir de position hein, maintenu. Pour pouvoir désactiver la rotation du barillet, de façon à utiliser la réplique que un tir si on veut. On n'est pas obligé de faire tourner les canons. À l'intérieur, donc là on a l'ensemble de la gâchette qui elle fera tourner donc le canon progressif. Et j'ai rajouté ce petit inter ici. Donc c'est un petit poussoir hein, juste. Donc qui permet de mettre lui en route la gearbox, donc le tir effectif que j'ai simplement collé à la cyano. Et ici on peut voir donc là, c'est le petit poussoir qui permet de désactiver en fait la gâchette.